Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Moi, mon Ulrich Koussembe, membre de l'USAME Reserve, bien sûr en tant que 6 Delta. Si c'est la première fois, bien sûr que tu vois mon visage, bien vouloir aller sur la cloche de notification et bien sûr vous abonner pour les différentes vidéos que nous pondons sur cette chaîne. Effectivement, comme la chaîne le dit, Live Like Soldier, nous parlons essentiellement de ce qui concerne le service militaire américain, plus précisément l'armée. Si tu veux savoir en français comment est-ce que tu peux rejoindre le service militaire américain, c'est que cette chaîne est pour toi et bien vouloir t'abonner parce que sur cette chaîne, il y a tellement de bonnes choses. Alors, cette vidéo portera essentiellement sur le ASVAB, la notion du ASVAB. Qu'est-ce que vous devez savoir sur le ASVAB? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le ASVAB? Qu'est-ce qui est le plus important sur le ASVAB? Comment passer le ASVAB, les différents niveaux du ASVAB. Alors, pour savoir c'est quoi le ASVAB, attendez, je me gratte d'abord un peu. Le ASVAB, c'est quoi? Le ASVAB, c'est le test d'admission dans le service militaire américain. Peu importe ce que vous voulez faire, que vous soyez US Army National Guard, US Army Reserve, que vous soyez US Air Force, US National Guard, US Marine Corps, peu importe le service militaire américain que vous voulez rejoindre, vous allez passer par le test de ASVAB. Alors, pourquoi le test de ASVAB, effectivement? Le test de ASVAB, c'est ce test-là qui vous permet d'être qualifié pour un job dans le service militaire américain. Pour savoir c'est quoi, c'est que les gens ont une mauvaise conception en se disant que l'armée, on est juste un soldat. J'ai reçu un de nos abonnés récemment qui m'a dit, mais mon job, c'est être soldat. Non, ton job, ce n'est pas seulement d'être soldat. Soldat, c'est une qualification et ton job maintenant, on va te donner maintenant ce que tu vas faire au sein de l'armée américaine. Donc, c'est pour cela que ils ont établi ce test appelé le ASVAB. Vous soyez dans le Air Force, vous soyez dans le Marine Corps, vous voyez dans le US Army, vous allez passer cette batterie de tests. Alors, combien de matières contiennent le test de ASVAB? Combien de matières contient le test de ASVAB? Nous avons environ 9 matières, parfois c'est 10 matières, dépendant du type de test que vous prenez. Nous avons 10 matières. La première matière, c'est General Science. Deuxième matière, c'est Arithmetic Reasoning. After that, on a Work Knowledge, Paragraph Comprehension, Mathematic Knowledge, Electronic Information, Automatic and Shop Information, Mechanical Comprehension et ensuite Assembling Object. C'est beaucoup de choses en même temps. Mais ici, sur la chaîne Live Like Soldier, je vous recommande de vous focaliser essentiellement sur 4 grandes matières. Pourquoi ces 4 grandes matières? Tout simplement parce que c'est ça qui détermine votre DT score. Et ces 4 grandes matières-là représentent généralement 90 voire 99 même % de votre score final. Alors, en parlant de score final ici, il faut savoir que le ASVAB est noté de 0 à 99. Et la fiche que vous voyez maintenant sur votre écran vous donne effectivement les différents scores en fonction soit de votre diplôme, si vous avez, parce que pour rejoindre l'armée américaine, bizarrement, c'est le bac. Mais si vous n'avez pas le bac et que vous avez le GED, vous voyez là, il y a la note qu'il vous faut avoir aux ASVAB quand vous avez le GED. Donc, une fois que vous avez passé ces différentes matières-là, c'est-à-dire tout cela, mais focalisez-vous. Focalisez-vous sur les 4 grandes matières que je vais vous donner tout à l'heure à la fin de la vidéo. Alors, comment faire pour passer le test de ASVAB? Élément très important que vous devez savoir. Vous devez d'abord entrer en contact avec un recruteur pour voir votre éligibilité pour pouvoir entrer dans le service militaire américain. Une éligibilité à la base qui est très simple. 2 grandes choses. La première chose, c'est quoi? C'est que vous devez avoir la résidence permanente aux États-Unis si vous n'êtes pas américain. Et quand on dit résidence permanente, c'est quoi? C'est que vous devez avoir la green card. Peu importe le type de green card que vous avez, green card égale green card. Allez-y, contactez un recruteur. Ensuite, maintenant, deuxième élément, c'est quoi? C'est que vous devez avoir au minimum le baccalauréat. Certaines personnes m'écrivent en me disant, j'ai un master, j'ai un bachelor, j'ai un PhD, j'ai le doctorat. Si bien sûr,
vous voulez rejoindre l'armée américaine et que vous n'êtes pas citoyen américain, peu importe le diplôme que vous avez après le bac, vous serez enlisted et vous serez dans le grade appelé E3. Bien sûr, nous allons pondre une autre vidéo, bien sûr, qui va vous expliquer les différents grades dans le service militaire américain. Mais pour revenir maintenant ici dans le vif du sujet, nous parlons du ASVAB. Le ASVAB, quelle est la note qu'il vous faut quand vous avez le bac? Et quand vous avez le bac, bien sûr, la note qu'il vous faut pour rejoindre, je prends le cas de l'armée américaine dont j'en fais partie, il vous faut une note qui soit supérieure ou égale à 31. Maintenant, il y a d'autres paramètres à part lesquels vous pouvez rejoindre l'armée américaine quand vous avez une note qui soit inférieure à 31, mais cela, nous parlerons de ça bien sûr dans une autre vidéo. Ici, nous parlons de la normale. La normale, c'est quoi? Bac, green card. Vous passez, vous êtes éligible, vous contactez un recruteur bien sûr. Il vous fait passer préalablement ici un examen appelé PI-CAT, P-I-C-A-T, qui détermine ici votre niveau. Parce que quand vous venez par exemple dans notre pays, vous ne parlez pas bien anglais, vous ne comprenez pas beaucoup de choses, il vous fait d'abord passer un test préalable appelé PI-CAT. Et par rapport à ce test-là qui est généralement semblable au test que vous allez faire final, c'est-à-dire le qu'on appelle encore AFQT, qui est le test de ASVAB, bien sûr. Ce test est généralement similaire. Donc, ces recruteurs-là prennent ce test-là et vous le donnent d'entrée de jeu pour déterminer votre niveau et pour savoir si, bien sûr, vous allez être quelqu'un qui va vite signer son contrat ou bien une personne qui ne va pas vite signer son contrat dans un sens. Donc, une fois que vous avez passé le PI-CAT, dépendant du score que vous avez, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit, votre recruteur vous demande de rentrer et de vous entraîner encore et de revenir peut-être dans 2 semaines pour passer le test. Soit, bien sûr, vous avez une grosse note au PI-CAT. Généralement, les gens ont de grosses notes au PI-CAT. Vous avez des grosses notes au PI-CAT. Maintenant, qu'est-ce que le recruteur fait? Il vous enregistre pour que vous puissiez aller passer votre test de ASVAB à une base militaire qui est la plus proche ou encore à une base militaire de recruiting, généralement appelée, ou bien, du moins, toutes les bases militaires de recruiting sont appelées le MEPS. M-E-P-S. MEPS. C'est au MEPS, bien sûr, que vous allez aller passer votre ASVAB final qui va bien sûr ici là être dans votre corps. Alors, une fois que vous avez passé votre ASVAB et que vous avez une note de 31, vous passez la visite médicale et bang, vous avez rejoint le service militaire américain. Alors, maintenant, quand il faut choisir le job, pourquoi je dis qu'il faut se focaliser sur les 4 grandes matières, c'est pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le DT Score. Si vous ne savez pas ce que c'est que le DT Score, allez-y dans la chaîne, tapez DT Score, ligne de score, parce que dans le ASVAB, c'est pas franchement, je le dis généralement, c'est pas le score qui importe le peu, qui importe vraiment en fait. C'est votre DT Score qui est le plus important. Le DT Score est super important. Et le DT Score se détermine en fonction généralement de ces 4 grandes matières que vous devez étudier. Et ce sont ces 4 grandes matières-là que nous enseignons dans l'agence OPQ Consulting, où nous vous préparons pour le test de ASVAB qui est en français. Nous vous préparons en anglais. Et vous allez passer votre test haut la main. Alors, quelles sont ces 4 grandes matières? Je sais bien sûr que si tu es arrivé à ce niveau de la vidéo, tu te dis peut-être, mais quelles sont ces différentes 4 grandes matières? Ces 4 grandes matières sont quoi? Premièrement, c'est arithmetic reasoning. Deuxièmement, c'est mathematics knowledge. Troisièmement, c'est work knowledge. Et la dernière matière, c'est paragraph comprehension. Ou généralement, nous le globalisons dans 2 grands types. Maths et anglais. Nous avons 2 matières de mathématiques et 2 matières d'anglais. Une fois que vous avez passé ces 4 grandes matières-là, si vous voulez, pendant le test, fermez les yeux, cochez seulement n'importe quoi, vous terminez. Si vous avez eu de très bons scores sur ces 4 grandes matières-là, vous avez un score minimum de 50, du moins 50 dans les 80, dans ce qui concerne le test de ASVAB. Et avec cette note-là, votre DT Score est garanti d'être supérieur ou égal à 110 et ça vous ouvre bien toutes les portes dans ce qui concerne le choix du job, bien le choix du travail dans le service militaire américain. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr, nous vous voyons pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.